Salut les loulous, je suis Selmic, bienvenue dans mon monde, et on est parti avec le numéro 50 de l'Alien, le Xénomorphe. Et ça y est, numéro 50, on est à la moitié de cette collection, donc comme d'habitude, on va regarder ce qu'il y a dans le fascicule, on va regarder les pièces, on va attaquer le montage, et à la fin de la vidéo, on fera un petit bilan, un peu sur tout ce qu'on a eu en 50 numéros, donc à la moitié de la collection. Où est-ce qu'on se trouve sur cette collection? Allez, on attaque tout ça. Alien Xénomorphe, numéro 50. Dans ce numéro, on va poursuivre plutôt le bras droit avec la partie 4, la partie biceps pour le coup. On va venir positionner les aimants, les mettre en place. Vous allez voir, c'est un joyeux bordel. Et une fois que tout ça sera fait, on va venir le mettre en place sur l'avant-bras du Xénomorphe, de cette façon-là. Et au final, le bras sera complètement assemblé. On n'aura plus qu'à venir positionner la peau. Mais ça va être dans le numéro 51. Alien, le retour, la sortie. Quelle est la taille de l'univers? Donc là, pour le coup, sur cet alien, sur ce fascicule, mon cher Yvan, tu vas un peu ramer. Parce que tu vas pas avoir grand-chose à raconter. Parce que sur ce fascicule, il y a juste une demi-page consacrée à Alien. Donc, mon cher Yvan... Bon courage pour trouver des anecdotes à dire et faire une vidéo assez longue. Tu vas t'amuser. Allez, niveau pièces, donc dans ce fascicule, on a les pièces de l'avant-bras, enfin plutôt du biceps, 2 éléments en plastique. On a également 2 petites rondelles en caoutchouc qui serviront à l'articulation de l'épaule. On a ici le biceps en lui-même, toujours des éléments en métal. Puis on a également des vis, un écrou, un boulon et bien sûr nos sacro-saints aimants qui nous font bien... Je vais pas le dire, mais qui nous embêtent convenablement dans cette collection. Allez, on attaque le montage. La première chose à faire va être de venir récupérer la peau ici avec notre impadis. Ça au moins on ne se trompe pas. On va venir récupérer également l'un des 2 éléments ici du biceps qu'on a dans ce numéro. Et on va venir récupérer tout simplement celui-là avec le plus gros téton. Il y en a avec un tout petit, il y en a avec un plus gros. On récupère celui-là avec le plus gros des tétons. Je vais y arriver. Et l'idée, ça va être de venir mettre les 2 aimants qui seront en opposition ici. Donc on va venir le positionner ici de cette façon-là. Et ça va être un aimant qu'on viendra mettre dans le logement qui est ici et dans le logement qui est juste là. Ce logement-là, il est un peu casse-pied parce qu'on va pas pouvoir laisser tomber l'aimant pour qu'il se mette dans la bonne polarité. Donc on va être obligé de regarder en amont de quel côté ça se colle avant de retirer, mettre une goutte de colle et venir repositionner l'aimant. On va le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Hop, moi l'avantage c'est qu'il ira pas faire joujou avec son petit copain. Il ira pas se barrer, donc ce sera déjà ça de gagner. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le coller hop sur son copain. Et donc je sais du coup que le côté qui est ici face à moi, c'est le côté qui sera collé ici face à moi également. Donc je vais gentiment le décoller, tout en faisant attention à ne pas le retourner. Hop, je le positionne comme ça, donc je sais que ce côté-là c'est le côté externe. Je viens prendre un peu de colle. Je viens glisser une goutte de colle ici à l'intérieur. Et sans le retourner, je viens glisser l'aimant à sa place dans sa fente. Voilà qui est fait. Pas hésiter à appuyer, hein, qui rentre bien à fond. Voilà, c'est le cas ici, il est complètement rentré. L'autre aimant du coup ça va être beaucoup plus simple, hein. Il suffira juste de venir positionner une goutte de colle à l'intérieur, de venir le mettre directement à sa place et de laisser tomber l'aimant pour qu'il se mette dans la bonne polarité tout de suite. Hop. Forcément. Ouais, si je le laisse tomber, en fait, il va pas se mettre. Voilà. Ok. Donc là, il s'est mis dans la bonne polarité directement. Voilà qui est fait pour cette première étape. Pour la seconde étape, je vais venir ranger ce bout de peau ici et je vais venir récupérer le bout de peau que j'ai récupéré ici. Là, je vais retirer l'élément qu'on a mis ensemble la dernière fois. Et je vais reprendre toujours cet élément-ci où on est venu mettre nos deux aimants. Et là, l'idée, c'est de venir positionner nos 2 aimants ici. Donc ça va être exactement la même méthode. C'est l'aimant qui est là et l'aimant qui est juste là. Donc je vais positionner de cette façon-là. Donc on va procéder exactement de la même méthode. On va venir récupérer un aimant. Je le pose à sa place.
Je repère le sens. Je viens mettre un peu de colle dans la fente. Et sans le retourner, hop, je viens le glisser à sa place. Voilà qui est fait pour celui-là. Donc maintenant on va venir mettre celui-ci. Je mets un peu de colle. Je récupère mon aimant. Je viens le positionner à sa place et je viens positionner l'aimant. Et voilà qui est fait. Les aimants sur cette pièce-là sont mises. Donc il y en a un juste là, un ici et un ici. Forcément, vous l'avez compris, on va faire la même chose avec l'autre partie. Hop, je range celui-là. Je range cette peau-là. Je viens récupérer la peau avec mon appendice. Je le prends de cette façon-là. Je récupère ici ma pièce. Et là, donc, ce sont les deux aimants qui sont là, qui vont venir se coller ici et ici. Donc, de cette façon-là. Tac. Là, ça devrait pas être bien compliqué. Je mets un point de colle. Je récupère mon aimant. Je le positionne comme il doit être. Et je laisse tomber mon aimant. Hop. Voilà pour le premier. Le deuxième, la même chose. Un point de colle. Je prends mon aimant. Et je le laisse tomber à sa place. Voilà qui est fait. Mes deux aimants ici sont dans la bonne polarité. Et maintenant il me reste ici un aimant à mettre et ici également. Pour ce faire, je range du coup cette peau là. Je viens récupérer l'autre peau que je prends de ce sens là. Je récupère ici mon aimant, enfin du moins je récupère ici ma pièce qui va m'intéresser. Ça va venir se positionner de cette façon-là, donc avec l'aimant qui est là et l'aimant qui est juste là. Donc on va procéder de la même façon. Je positionne mon aimant à sa place, je le retire sans le retourner. Je viens mettre une petite goutte de colle dans la fente. Et toujours sans le retourner, je viens positionner mon aimant. Voilà qui est fait. Et il va me rester du coup le deuxième aimant à mettre. Donc là, pas très compliqué. Une goutte de colle dans le trou. Je récupère donc le dernier aimant qui reste dessus. Hop, je le mets à sa place. Et je laisse tomber mon aimant. Voilà qui est fait. Les aimants sont mis. Hop. Sur les différents éléments juste ici. Donc c'est pas très bien compliqué. La difficulté par contre, c'est que dans la notice, ils se sont plantés en fait. Là ici, ils nous font remettre des aimants aux endroits où on a déjà mis des aimants. Donc ça facilite pas du tout la compréhension. Mais bon, voilà. Suivez bien le tuto qu'on vient de voir ensemble. Normalement, vous n'aurez pas de problème. On va retirer ça. Et on va attaquer maintenant l'assemblage sur l'avant-bras. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour éviter que ça se barre, on va retirer ici notre élément en métal. Logiquement, on doit retirer la peau. Comme j'ai collé ici, du coup, j'étais un peu trop vite, donc j'ai collé là, donc du coup, je pourrais pas retirer la peau. Ceci dit, ça va pas me gêner pour venir positionner ici mon articulation. Donc, quelque part, why not, j'ai envie de dire. On récupère donc ici l'articulation de ce sens-là, et on va venir récupérer nos éléments de caoutchouc, ainsi que les éléments, hop là, ici, de l'avant-bras, enfin du moins du biceps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer notre petite rondelle ici à l'intérieur. On va venir la coincer. On va faire pareil de l'autre côté. On passe la rondelle et on vient la coincer. Donc là, on va tenir la main, l'avant-bras de cette façon-là, avec la partie en métal que j'ai retirée face à nous. Là, on va venir prendre la partie avec le plus gros téton et on va venir le passer à l'intérieur. On va venir récupérer la partie donc avec le plus petit téton et on va venir le passer également à l'intérieur. On emboîte les deux, l'un dans l'autre. Et voilà du coup ce que ça donne sur l'avant-bras. Et on peut voir du coup l'articulation de la main. Ou plutôt de l'avant-bras. Et on voit qu'on va être limité à 90 degrés ici sur le pli.
Et on pourra par contre un peu trop l'ouvrir à mon goût de ce côté-là. Bon, j'aurais préféré qu'il soit un peu moins limité ici et un peu plus limité là. Bon, on va voir une fois qu'il sera complètement assemblé ce que ça va donner. En attendant ici, on va venir positionner notre petit écrou. De ce côté-là, on a ici une forme hexagonale qui correspond tout simplement à la forme de notre écrou. Donc on va pouvoir venir le positionner dedans. Voilà, on le tient avec son doigt pour éviter que ça se barre. Et de l'autre côté, on va venir positionner notre vis. Voilà, et on va venir gentiment visser. Là, on va venir appliquer une force plus ou moins élevée. Ça va être en fonction de ce que vous voulez au niveau de l'articulation, que ce soit dur ou que ce soit souple. Je vous conseille de le faire assez dur quand même. Voilà, l'idée vraiment, c'est que lorsque je tiens directement en l'air l'alien, quand je tiens ici son avant-bras, lorsque je le lâche, il ne faut pas que le bras retombe tout seul. Donc là, on est pas mal. Là, on va dire que l'articulation est plutôt bonne. Ouais, je galère un peu pour l'ouvrir. Et pareil, une fois qu'il est comme ça, il continue pas à s'ouvrir plus. Hop. Et là, il redescend pas. Donc voilà à peu près ce qu'on va rechercher niveau serrage. Que ça tienne bien. Bien. Allez. Donc c'est dur, hein. Je confirme. Je l'ai bien serré. N'hésitez pas à en faire autant pour être tranquille. Et enfin ici, 1, 2, 3, 4 vis noires à venir mettre en place. Pour que tout ceci tienne correctement. Donc là, on va visser dans du plastique. On va éviter de serrer trop fort. Et surtout, ne pas mettre d'huile. Je vais serrer la première vis juste ici. Hop, et je vais serrer ensuite à l'opposé, c'est-à-dire ici. Je vais serrer assez fort également, voilà, et je vais mettre de l'autre côté, hop là, à l'opposé, en face. Et enfin la dernière, juste ici. Voilà qui est fait, tous les éléments ici sont montés et du coup ça va encore une fois donner un peu plus de dureté dans l'articulation. C'est impeccable, c'est l'effet vraiment recherché. Ensuite la dernière étape va consister à venir récupérer ici les éléments du biceps, les mettre ensemble l'un sur l'autre et venir serrer avec 2 vis argentées. Hop. Et là par contre je vais visser dans du métal, donc je vais prévoir un peu d'huile. Mon biceps est serré, il y a une forme fort sympathique qui je pense va correspondre à peu près, là ici on retrouve la partie de l'épaule, donc du coup ça va venir se positionner de cette façon-ci, pas mal du tout l'idée, ouais, plutôt comme ça même d'ailleurs, pour que ça suive un peu la forme du biceps, et le biceps va venir se positionner juste ici de cette façon-là. Et j'ai même envie d'essayer de complètement positionner les éléments de la peau. Un élément ici et un élément juste là. Voilà. C'est juste en test, voir ce que ça donne. Et ma foi, ça lui donne un très très beau bras. Un très grand bras. Voilà, du coup, hop, la taille du bras de la bestiole. Ça commence, les loulous, à faire un sacré morceau. Alors si on veut résumer, parce que là on est quand même arrivé en milieu de collection, numéro 50. Donc au numéro 50, qu'est-ce qu'on a? On a un bras complet, quasiment complet. Je pense qu'au 51 il va être complet, mais allez, quasiment complet. On a un bras quasiment complet. Allez, je vais même pousser un peu le vis. Hop. Je vais aller rajouter, si ça veut tenir, voilà. Cet élément-ci, et hop. Élément là, voilà. Donc voilà ce qu'on a. Un bras quasiment complet. Donc ça c'est pour le côté bratal, on va dire. On a également, hop, une tête quasiment complète également. Ça va être sympa quand même. Ça fait de la taille surtout. Regardez-moi un peu la taille de ce bras et la taille de cette tête. Et bien évidemment, il va nous rester également, hop, faire de la place un peu sur la table.
une jambe complète également. C'est la jambe qui m'impressionne le plus, hein, la taille de la jambe. Et le poids, hein, je vous dis pas, là je l'ai au bout de bras, ça commence à faire lourd. Donc on a une jambe aussi, complète. Hop, et on a ici également, on a tendance à l'oublier, mais il est bien là, celui-là, une partie du thorax. Qui est là, qui est tout en métal et qui fait également son poids. Bref, on commence à avoir quand même de quoi s'amuser. Je mets tout ça sur la table. Hop. Ouais, ça va être compliqué de tout faire rentrer dans le cadre. Et voilà, voilà à peu près tous les éléments qu'on a ici au numéro 50, donc à la moitié de la collection. Ça, je sais pas ce que vous en pensez les loulous, mais ça commence quand même à faire beaucoup. Hein. Ça commence à bien avancer. Donc en gros, sur moitié de collection, la prochaine moitié, donc on n'aura plus la tête à faire. Donc tous les numéros qui ont servi à faire la tête, bah, du coup serviront à faire autre chose. Donc là, ce qui va nous rester, ça va être une jambe complète, un bras complet, le corps, la queue. Bon, en 50 numéros, je pense qu'on aura des gros morceaux par la suite et ça risque d'avancer quand même un peu plus vite. Du moins j'espère, parce que c'est vrai que la collection commence à être un peu longue à mon goût. Voilà les loups, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro 50 de l'Alien. Nous sommes déjà à mi-collection. Allez, il reste plus que la moitié, bon courage. Par contre, il faut qu'on trouve une solution pour les ongles, parce que les ongles blancs comme ça, c'est juste pas possible. J'ai une idée à la tête, on attaquera ça. Je ferai une vidéo spéciale où on fera ça pendant un live. Mais j'ai mon idée comment on peut rattraper ces ongles disgracieux. Les loulous là-dessus, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également. N'hésitez pas également à devenir membre soutien si vous voulez soutenir la chaîne dans son univers impitoyable qui est dans YouTube. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre tous les vendredis en live sur la chaîne à 21 h. Les loulous, je vous laisse avec la liste des membres soutien. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Ciao!